Hello la team culture! Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui explore les facettes de notre époque à travers le prisme de l'art et de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur, les parfums qui sentent le dessert. Oui, en 2025, sentir bon ne suffit plus, il faut sentir le sucre. L'autre jour, en me baladant dans un grand magasin, j'ai testé quelques parfums au rayon beauté. Et là, surprise. Vanille caramel, guimauve fraise, chocolat praline. J'avais l'impression d'être dans une pâtisserie, pas devant un présentoir de fragrances. Et apparemment, je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Selon Bloomberg, parmi les 10 parfums les plus vendus sur TikTok Shop au cours des 8 premiers mois de 2025, presque tous sont des fragrances gourmandes. Le marché explose. Il pourrait passer de 30 à 50 milliards d'ici 2030. Les parfums sucrés cartonnent surtout auprès de la Gen Z. Mais pourquoi cette ruée vers les senteurs dessert? Pourquoi vouloir sentir la tarte aux fraises plutôt qu'un accord jasmin-santal classique? Amy Ebel, tiktokeuse spécialisée en parfums, résume. Quand on achète en ligne, on préfère des notes familières. Cerise, vanille, chocolat. On sait exactement ce que ça sent, contrairement au vétivier ou au brai de bouleau. Logique. Pourtant, ce n'est que la partie émergée du gâteau. Cette obsession du sucré m'a rappelé un souvenir d'enfance. Charlotte aux fraises. Charlotte, Charlotte aux fraises, petite fille gentille aux grands yeux de praline. Charlotte, Charlotte aux fraises, petite fille jolie au grand cœur d'héroïne. Vous vous rappelez? Petite fille rousse, bonnet fraise, vivant dans un univers pastel où tout était littéralement comestible. Aime bien Charlotte. Créée en 1977 par American Greetings, la franchise devient énorme dans les années 80. Cartes de vœux, peluches, dessins animés et surtout les fameuses poupées parfumées. On pouvait sentir Charlotte, ananas givré ou fleur de pêche directement sur les figurines. Immersion sensorielle garantie. Dans l'univers de Frézy Paradis, tout était sucré, doux, rassurant. Un monde refuge parfait pour oublier que la vraie vie n'a pas toujours un goût de confiture. Et c'est là que le parallèle devient intéressant. Les parfums gourmands d'aujourd'hui remplissent la même fonction que Charlotte aux fraises dans les années 80. Créer un espace de confort sensoriel dans un monde anxiogène. Dans le courrier international, Arnaud Guggenbull, directeur marketing chez Givaudan, explique que les senteurs sucrées partagent les codes des tendances TikTok. Des produits réconfortants, doux, presque des doudous, comme un labubu olfactif, dit-il. Dans un contexte de crise climatique, de guerre et d'incertitude économique, sentir le cookie chaud, c'est retrouver une Madeleine de Proust, un accès express à l'enfance. Mais il existe peut-être une explication plus dérangeante. Valentina Parma, chercheuse au Monell Chemical Senses Center à Philadelphie, étudie l'impact de médicaments comme l'Ozempic, ces fameux coupe-fins utilisés pour perdre du poids, sur l'odorat. Ces travaux, encore en cours d'examen, suggèrent que certains utilisateurs constatent des modifications olfactives et que lorsqu'on perd le plaisir sensoriel de manger, on peut se tourner vers l'odeur pour combler le manque. Elle explique. Les souvenirs olfactifs provoquent des émotions immédiates. Peut-être que l'attrait des fragrances gourmandes vient d'un besoin de reproduire les souvenirs liés à la nourriture. Autrement dit, si vous ne pouvez plus manger de gâteau, vous pouvez au moins sentir comme le gâteau. On passe donc d'un parfum qui reflétait une personnalité à un parfum qui imite une émotion, du mystère au dessert. Alors, que retenir? Que Charlotte aux fraises était visionnaire? Que la Gen Z retrouve une forme d'enfance par le sucre? Que l'industrie du parfum a compris comment capitaliser sur nos angoisses? Probablement un peu tout ça.
Dans ses correspondances, Baudelaire écrivait: Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Aujourd'hui, on pourrait dire: Il est des parfums sucrés comme des desserts d'enfants, réconfortants comme des doudous, rassurants comme un algorithme TikTok. Le parfum devient un shoot de dopamine olfactive, un frési paradis en flacon. Charlotte aux fraises nous vendait un monde sucré et doux. Les parfums gourmands de 2025 nous vendent la même histoire, mais cette fois, on la vaporise sur notre peau pour se rassurer, un pchit après l'autre. Et peut-être qu'au fond, on en a besoin, tant qu'on n'oublie pas que derrière la douceur, il y a un marché, et que Frézy Paradis n'existe qu'en dessin animé et en stratégie marketing. C'était le Kaléidoscope d'Alexa Cito. Si cet épisode vous a plu, ou si vous avez subitement envie de fouiller le grenier pour retrouver une poupée parfumée, laissez un commentaire, likez, partagez. Et dites-moi, vous êtes team parfum gourmand, team note boisée ou team je sens le savon, ça suffit? On se retrouve dans 2 semaines et si vous croisez quelqu'un qui sent le brownie, pensez à moi!